Monsieur Diallo, s'il vous plaît, la même question. Laquelle? Le colonel est arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour aux environs de quelle heure? Aux environs de 0 heure. J'avais fait mes prières, voilà. J'avais fini, je me suis couché. C'est aux environs de 0 heure que la violence avec ces hommes qu'ils ont orchestré, perpétré contre nous. Vous étiez effectivement avec Maître Baldé? J'étais avec Maître Baldé. Et beaucoup d'autres, hein? Et beaucoup, voilà. Le tribunal appréciera. Voilà. Et Monsieur Diallo, vous avez déclaré ici qu'on vous a fait subir toutes les violations des droits de l'homme avec des matraques sur la tête. Vous le confirmez? Je le confirme. Un colonel. Merci, Monsieur Parce qu'on Président. parle de vous, hein? Voilà. D'abord, personnellement, c'est une allégation pure et simple, parce qu'il a entendu ici matraque, matraque, matraque. Et toutes ces questions de matraque ne relèvent pas de moi. Mon service n'a été jamais doté de matraque, tout le long de mon séjour au service spécial. Tout ce qui est question de lacrymogène ne relève pas de moi. C'est bon, on parle de matraque, s'il vous plaît. Voilà, soyez... Matraque, non. Voilà. Qu'en dites-vous? Moi, personnellement, parce que, comme vous avez expliqué, je n'ai pas dit 10 personnes exactes, parce qu'il a dit un peu plus tôt, je pense qu'on était 11-13. Est-ce que vous avez reçu des coups de matraque? Non, moi, personnellement, je n'ai pas reçu de coups de matraque, moi, personnellement. C'est bon. Et Monsieur Diallo, vous déclarez encore au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur, après toutes sortes de tortures sans issue. Vous confirmez? Oui. C'est le colonel qui a ordonné qu'on vous mette dans un conteneur. Oui. C'est lui. Il était le commandant en chef de, comme on appelle, le commandant, si vous voulez, j'enlève chef pour ne pas qu'on pense que je vais à l'autre hiérarchie. Il était le commandant de cette unité. C'est lui qui a ordonné de nous mettre. Et c'est devant lui qu'on nous a jetés dans le conteneur et on a fermé. Donc c'est lui. Un subordonné ne pouvait pas, un de ses subordonnés ne pouvait pas prendre la décision de nous, comme on appelle, de nous jeter. Et même lui, même si un tel cas se produisait, en tant s'il était officier républicain, respectueux des règles, des valeurs, principes démocratiques, les questions des droits de l'homme, il n'allait pas accepter. Mais malheureusement, c'est lui qui a donné l'ordre de nous jeter dans le conteneur. Le colonel, c'est vous qui avez instruit? Maître, je vous dis que ces gens ne se sont même pas approchés au violon. Rappelez-vous donc d'un supposé conteneur. Il n'existait pas de conteneur à mon service. Ça a été dit ici, je pense, c'est confirmé. 1. 2. Je suis un officier républicain. Qu'il le sache, que moi, je me suis sacrifié pour ce pays parce que je suis républicain. Deuxièmement, quand mon frère dit que... Ce n'est pas pour répondre à votre frère là. La question elle est précise. Que les accusés ont le droit de mentir pour se chercher. Moi, je ne suis pas un accusé de ce genre. Si j'ai commis une infraction quelconque ce jour ou les jours précédents. Est-ce que vous avez donné l'ordre de les mettre dans un conteneur? Pas du tout, il n'y a pas de conteneur. C'est bon. Voilà. C'est bien le colonel qui a donné l'ordre devant vous de vous mettre dans un conteneur? Maître Baldé? Oui, c'est lui qui a donné. Vous savez, maître, je vous expliquais les circonstances dans lesquelles il nous a envoyés là-bas, il nous a menacés. Et ce sont ces propos, j'ai mis dans ma déclaration, j'ai mis entre guillemets, ce sont les propos qu'il a tenus, pas seulement. Il dit que la grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne. Après nous avoir obligés d'avaler ces pains fades libanais, il nous a mis dans le conteneur. Et moi, c'est là où, en fait, que je l'ai vu la dernière fois, si ma mémoire est bonne, parce que bon, ça fait très longtemps. Monsieur le Président, si vous permettez un petit élément par rapport au conteneur. Allez-y. Je rappelle qu'il est acquis au débat ici dans cette salle. J'ai suivi le lieutenant Marcel, qu'il m'excuse de le dire, qui auparavant a expliqué qu'il a fait beaucoup, même je crois bien, son enfance au camp, qui vivait au camp avant l'arrivée même du CNDD. Et vous savez qu'une fois même, commandant Toumba avait dit qu'il avait tellement une assise au camp là-bas qu'on l'appelait le parrain des caporaux. Ici, le lieutenant Marcel a bel et bien dit qu'il y avait des conteneurs avant l'arrivée du CNRD qui servaient comme on appelle, de lieu de garde, si vous voulez, du matériel militaire. Le lieutenant Marcel l'a dit ici.
Donc s'il dit qu'il n'y avait pas de conteneurs, je lui rappelle que c'est déjà acquis au débat en connaissance de cause, une personne qui connaît bien qu'il y avait ces conteneurs là-bas. Bon. Voilà. C'est bon. Oui, mon colonel, vous les avez traités de terroristes, ce qu'il déclare. Bon, Monsieur le Président, je reviens avec votre permission sur cette histoire de conteneurs. Personne ne vous a demandé de parler d'une histoire de conteneurs. Conteneurs. On vous a posé la question de savoir si vous les avez traités de terroristes. C'est ça, hein? C'est ça Oui, la question. D'accord, Monsieur le Président, je réponds comme vous le voulez. Alors, terroriste, 2009. Le mot terroriste n'était pas dans nos jargons militaires. Parce que l'Afrique n'était pas encore menacée. C'est bon. C'est ça. Maître Baldé, Oui. vous avez été traité de terroriste, vous le confirmez? Je répète mot par mot. Il dit qu'une grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne, qu'il n'y a jamais eu de grève de la faim en Guinée, puisque effectivement c'était la première fois qu'une grève de la faim avait été organisée ici en Guinée. Et au début, je me rappelle, les gens nous disaient que ça n'allait avoir aucun impact. Est-ce qu'il vous a traité de terroriste? Oui. Monsieur Diallo. Président. Oui. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Oui. Maître, Oui. c'est que, en plus de terroristes, il nous a traité de narcotrafiquants. Il est parti jusqu'à dire que l'eau même que nous devrions boire là, que ce sont les narcotrafiquants qui avaient acheté. Il l'a dit. Est-ce que vous avez été traité de terroriste? Si, Monsieur le Président. C'est bon. Bel et bien. Merci, Monsieur le Président. Oui, il avait dit. Je n'invente rien. C'est bon. Merci, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Ah, ok. Vous avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Narcotrafiquant. Vous avez été le premier à Oui, répondre vous à la avez question. parlé de narcotrafiquants, mon colonel. Non, vous avez parlé de narcotrafiquants à ce jour-là. Pas parler de narcotrafiquants. Moi-même, je suis professeur de narcoterrorisme. Je sais de quoi il s'agit. Le terrorisme et le narcotique. C'est bon. C'est ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, le général assesseur. Pratiquement, Monsieur le Président, moi, je suis là pour parler ou pour poser des questions sur l'événement du 28 septembre 2009 et non 28 octobre et suivant, Monsieur le Président. Allez-y, alors. Je vous remercie, je n'ai pas de questions. Je suis là pour le 28 septembre. Il n'y a pas de question. Je ne sais pas si le colonel Diaby peut venir, si vous le Vous permettez. pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, monsieur.